Voilà, je suis Yves Le Martelot, je suis masseur-kinésithérapeute et ostéopathe de formation. Je suis installé, j'exerce donc à Ploumagouar, juste à côté de Guingamp. Et puis, je suis venu me former à Émergence, c'était en 2011-2012, quand Claude Virault avait créé la formation hypnose et médecine physique. Ça, c'était quelque chose qui me parlait. Je ne me sentais pas forcément légitime pour suivre par exemple des modules d'hypnose, de thérapie brève ou de choses comme ça. Mais hypnose et médecine physique, évidemment, c'est quelque chose qui rentrait dans mon champ de compétences et c'est comme ça que je suis venu à l'hypnose. Et puis depuis, je me forme régulièrement, je reviens régulièrement à Émergence, je participe au congrès et puis donc d'ailleurs j'ai été, voilà, j'ai donné des conférences dans les différents congrès d'Émergence ces dernières années. Alors voilà, cette année, donc je présente un atelier le jeudi 21 en fin de matinée qui s'appelle La Corbeille de Vénus. Alors c'est un atelier qui fait un petit peu suite à celui que j'avais présenté il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais présenté un atelier qui s'appelait Le corps est une éponge, et puis qui était donc une métaphore sur les éponges. Et puis en me penchant justement sur ce qu'étaient que des éponges, c'était finalement quelque chose d'assez fabuleux ce milieu, je me suis aperçu qu'il y avait une variété d'éponges qui s'appelait, enfin je ne vais pas dire le nom latin parce que j'ai oublié, mais qu'on surnommait la corbeille de Vénus. Et j'ai trouvé ce terme corbeille de Vénus vraiment super. D'autant plus que j'ai vu un petit film où on expliquait que en fait, cette corbeille de Vénus offrait en fait un abri, une sorte de lieu sûr aux crevettes qui venaient grandir, qui venaient se nourrir à l'intérieur de cette éponge. Et donc j'ai fait le lien avec des petites crevettes qui quelquefois aussi grandissent en nous et puis qui prennent de plus en plus de place et puis jusqu'au jour où la petite crevette a suffisamment grandi et puis qu'elle doit sortir et puis elle aussi se lancer dans la vie. Et donc à partir de cette métaphore sur la grossesse, pour ceux qui n'ont pas encore compris, eh bien j'ai élargi le sujet après au fonctionnement de la sphère génitale chez la femme, mais aussi chez l'homme, et puis aussi à des troubles urinaires par exemple. Le visuel, de toute façon le visuel c'est en rapport avec la mer, parce que ça c'est... et ce serait en particulier l'île aux Moines, qui est une île dans le golfe du Morbihan. Mes parents sont originaires, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont enterrés là-bas, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai passé beaucoup de temps, où j'ai des souvenirs extraordinaires. Et puis, voilà, la mer est partout autour, évidemment, puisque c'est une petite île. Et, et donc, ça vit au rythme des marées qui vont couvrir et découvrir les vasières. Et puis voilà, on se balade de petite plage en petite plage. Il y a des courants très forts tout autour de l'île, parce que ce sont parmi les courants les plus forts d'Europe. Donc c'est vraiment, c'est à la fois la photo de carte postale et puis en même temps quelque chose qui vit énormément, quoi, qui est à la fois très, très serein et très calme par certains côtés, et puis très, très animé par d'autres. Du coup, pour l'auditif, j'ai une petite idée, mais... Alors, non, c'est pas la mer. Non, alors l'auditif, c'est, alors là je vais en surprendre quelques-uns quand même, je pense. L'auditif, c'est le son d'une cornemuse. Parce que, alors voilà, encore une fois, pour moi, la cornemuse, c'est quelque chose d'hypnotique en fait, la cornemuse, hein. C'est une poche avec de l'air dedans, des bourdons. Alors pour certains, ça peut sembler être un instrument là, qui fait du bruit, un bruit du diable, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, une cornemuse, hein. Il faut réussir déjà à souffler dedans, ça c'est clair, il faut réussir à en sortir un son par tous les bourdons. Et puis, comme le son est continu, en fait, c'est ça la transe, quoi, hein. C'est ce son permanent qui sort de la cornemuse. Et comme le son est permanent, eh bien, il faut que techniquement, le joueur compense, enfin séquence en quelque sorte
ce son par des appoggiatures, etc. Donc c'est un instrument beaucoup plus technique que ce qu'il y paraît. Et puis bon, on est en Bretagne, hein, donc la nuit, quand on va se promener sur la lande, il y a plein de corrigans qui sont là et qui jouent du biniou derrière qui sortent des menhirs et des lalmens et puis qui vous font danser jusqu'au bout de la nuit. Alors, si ça, c'est pas une transe. Hein. Et c'est vrai puisque c'est dans les légendes bretonnes. Donc, alors, kinesthésique, c'est un moment bien précis. C'est en mars 2014, je ne dirais pas la date exactement. Et ça se passe à Guingamp, au stade de Roudourou. Et c'est la demi-finale de Coupe de France en avant, évidemment, de Guingamp et Monaco. Et là, il y a 11 joueurs qui se défoncent comme des malades sur le terrain. Et puis, il y a tout un stade qui est en folie derrière et qui pousse jusqu'à la délivrance avec la qualification au moment des prolongations. Et là, pendant toute la soirée, on a crié, on a tapé dans les mains, on a tapé les pieds, on a sauté, on a fait la hola. Enfin, c'était... Voilà. Et aujourd'hui, quand on en parle, on en a des trémolos dans la voix et puis on en a la chair de poule. Donc ça, c'est très kinesthésique. Ouais. L'olfactif, c'est la fleur d'ajonc. C'est quand on se promène dans la lande, par exemple à l'île aux Moines, il y a des endroits où il y a beaucoup d'ajonc. Et c'est un parfum très particulier. Hein. Je ne sais pas, enfin, je pense que tout le monde a senti de l'ajonc. Alors c'est une fleur trop petite pour qu'on puisse la mettre en bouquet de toute manière. On ne va pas couper des branches d'ajonc non plus pour en faire quoi que ce soit. Donc il faut aller dans la lande, il faut aller se promener et puis il faut laisser ce parfum très puissant, je ne sais pas si c'est puissant, très intense, venir jusqu'à vous. Et j'adore cette odeur d'ajonc. Et le gustatif? Les crêpes. Les crêpes. Alors les crêpes de ma mère, les crêpes de mes grands-mères, les crêpes des crêperies quand elles sont bonnes. Donc quand je suis en dehors de la Bretagne, quand je mange des crêpes qui ne sont pas terribles, je dis bon, ils ne savent pas faire. Voilà, je suis un petit peu indulgent, même si j'en pense pas moins. Mais par contre, quand je suis en Bretagne et puis que je tombe sur des mauvaises crêperies, là ça me fout en rogne parce que ici, on doit bien faire quand même. Quoi, hein. C'est la base. Voilà, c'est la base, effectivement. Ah oui, alors il y a quelque chose et quelqu'un que je veux voir, ou quelqu'une d'ailleurs que je veux voir absolument, et c'est Teresa Robles, parce que donc depuis que je suis venu me former à Émergence et que je reviens régulièrement former à Émergence, j'ai jamais vu Teresa Robles, ni en congrès, ni en atelier. Au congrès, parce que je me disais, j'irai la voir en atelier, et chaque fois qu'elle venait en atelier, il y avait toujours quelque chose qui faisait que, je ne pouvais pas venir à ce moment-là, et donc je n'ai jamais vu Teresa. Donc là, cette fois-ci, j'ai coché mon vendredi pour aller voir l'atelier de Teresa. Et puis je pense qu'en plus, ce sera prescripteur, et puis que du coup, après, quand elle reviendra à Émergence, j'aurai envie d'aller la voir cette fois-là pour faire un atelier complet. J'ai une idée, oui. Au début, j'avais pensé à un costume de preux chevalier, etc., Moyen-Âge, quoi. Mais l'armure et la cotte de maille, déjà, je ne sais pas si c'est le top du chic, et puis surtout, c'est un gros inconvénient, c'est que sur la piste de danse, c'est vraiment handicapant. Alors pour que mon déhanché naturel puisse s'exprimer, j'ai été obligé de choisir un déguisement un petit peu plus léger et puis qui me laisse bouger. Donc ce ne sera pas le chevalier, mais ça pourrait s'en rapprocher.